22 novembre. Ézéchiel chapitre 44, verset 1 à chapitre 45, verset 12. Le personnage me fit revenir du côté de la porte extérieure orientale du sanctuaire. Elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira plus, et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera donc fermée. Toutefois, le prince, en sa qualité de prince, s'assiera pour prendre son repas devant l'Éternel. Il entrera par les portiques de la porte et sortira par le même. Puis l'homme me conduisit devant le temple par la porte d'or. J'ai regardé et j'ai vu la gloire de l'Éternel remplit le temple de l'Éternel. Alors j'ai tombé face contre elle. L'Éternel me dit, fille d'homme, fais bien attention. Regarde tes deux dieux et écoute de toutes tes oreilles tout ce que je vais t'expliquer au sujet de toutes les ordonnances et de tous les commandements relatifs au temple de l'Éternel. Fais particulièrement attention à ceux qui ont trait aux entrées du temple et à toutes les issues du sanctuaire. Et dis à ces rebelles, à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Sans assez de tous vos actes abominables, communauté d'Israël. Vous avez fait pénétrer dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis dans le corps, afin de profaner mon temple, pendant que vous me présentez l'offrande de mon pain, de la graisse et du sang. Vous avez ainsi violé mon alliance pour accomplir toutes vos pratiques abominables. Vous ne vous étiez pas acquitté pour moi du service relatif aux choses saintes. Vous avez chargé des étrangers d'accomplir à votre place les services pour moi dans mon sanctuaire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur ou incirconcis dans son corps n'entrera dans mon sanctuaire. Non, aucun étranger qui se trouvera au milieu des Israélites. Quant aux fonctions, les Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsqu'Israël s'est égaré loin de moi pour se tourner vers ses idoles, ils porteront la responsabilité de leur faute. Ils seront dans mon sanctuaire le service des portiers et le service du temple. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes des holocaustes et des sacrifices, et ils se tiendront à la disposition du peuple pour le servir. Je les jure en levant ma main droite contre eux, déclare le Seigneur l'Éternel, parce qu'ils ont assisté le peuple dans l'écoute de ses idoles et qu'ils ont entraîné la communauté d'Israël à pécher. Ils porteront la responsabilité de leur faute. Ils ne s'approcheront pas de moi pour remplir devant moi les fonctions du sacerdoce. Ils ne toucheront pas aux choses qui me sont consacrées, ni aux choses très saintes. Et ils porteront les points de leur honte et la sanction des pratiques abominables qu'ils ont commises. Je leur enseignerai la responsabilité du service du temple où ils effectueront toutes les tâches à accomplir. Mais les prêtres lévites, issus des Sadoc, qui ont continué à accomplir le service de mon sanctuaire, quand les Israélites s'égarent loin de moi, ils s'approcheront de moi pour officier pour mon culte et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire pour s'approcher de ma table, pour officier pour moi et pour exécuter ce que j'ai prescrit pour mon compte. Lorsqu'ils entreront par les portes du pavillon intérieur, ils se vêtiront d'habits de lin. Ils ne porteront pas de lin sur eux quand ils feront le service au-delà des portes du pavillon intérieur et dans le temple. Ils se coifferont de turbans de lin et mettront des caleçons de lin sous les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour éviter la transpiration. Mais lorsqu'ils sortiront dans les pavillons extérieurs pour retrouver le peuple, ils quitteront leurs habits de service, ils les déposeront dans les salles du sanctuaire et ils en mettront note pour ne pas rendre sacrés les gens du peuple par contact avec leurs habits sacrés. Ils ne se rasseront pas la tête et ne se laisseront pas non plus pousser librement les cheveux, mais ils les couperont soigneusement. Aucun prêtre ne boira le vin avant d'entrer dans le pavillon intérieur.
Il n'épousera ni veuve, ni femme divorcée, mais seulement des gens fils de la communauté d'Israël, ou les veuves d'un prêtre. Ils apprendront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils nous feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de procès, c'est à eux qui appartiendra de juger. Ils jugeront les cas selon les droits que j'établis. Ils obéiront à mes lois et mes commandements au sujet de toutes mes fêtes cultuelles et ils tiendront mes jours de sabbat pour sacrés. Aucun d'eux ne touchera le corps d'un homme mort pour ne pas se rendre impur, sauf lorsqu'il s'agira de leur père ou de leur mère, de leur fils ou de leur fille, de leur frère ou de leur sœur non mariée. Dans ce cas, le prêtre atteindra 7 jours après s'être purifié, et le jour où il entrera de nouveau dans le sanctuaire, en passant par les parvis intérieurs pour l'aller s'officier dans le sanctuaire, il offrira un sacrifice pour le péché. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ils auront un patrimoine, et ce patrimoine, ce sera moi. Vous ne leur attribuerez pas de propriété en Israël. C'est moi qui leur tiendrai lieu de propriété. Ils se nourriront des offrandes et des victimes présentées en sacrifice pour le péché et un sacrifice de réparation. Et tout ce qui sera voué à Dieu en Israël leur reviendra. Le meilleur part des prémices de toutes choses et toutes les offrandes des coins que ce soit reviendront aux prêtres. Vous leur donnerez aussi la première fournée de ce que vous courez, afin de faire finir la bénédiction sur votre famille. Les prêtres ne mangeront la chair d'aucune bête crevée ou déchiquetée, qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'un autre animal. Quand vous répartirez les paix à l'autre, vous en réserverez un parti pour l'offrir à l'Éternel. Cette portion du paix sera sainte. Il aura 25 000 côtés de long sur 10 000 de large. Elle sera sainte dans toute son étendue. Vous y réserverez un terrain carré de 500 côtés de côté pour les sanctuaires. Il sera entouré d'un espace libre de 50 côtés tout autour. Sur la partie offerte à l'Éternel, vous délimiterez un terre de 25 000 côtés de longueur sur 12 000 de largeur. C'est là que s'étira le sanctuaire, le lieu très saint. Ces portions saintes du paix appartiendra aux prêtres qui officeront au sanctuaire et s'approcheront de l'Éternel pour son culte. Ils y disposeront des terrains pour bâtir les maisons et d'un espace sacré pour les sanctuaires. Un territoire de 25 000 coudées sur 10 000 de large appartiendra aux Lévites qui accompliront le service du temple. Ils y posséderont 20 agglomérations. Pour la ville, vous délimiterez les longues de la portion du territoire saint, en bande de territoire de 5 000 coudées de large sur 25 000 de long. Il appartiendra à toute la communauté d'Israël. Vous réserverez aux princes de zones de part et d'autre de la portion des territoires saints et du territoire de la ville, l'un du côté ouest, l'autre du côté est. La longueur de chacun de ces lots correspondra à celle des lots des tribus depuis la frontière occidentale jusqu'à la frontière orientale. Ce sera son domaine, sa propriété en Israël. Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple et ils laisseront l'épée à la communauté d'Israël dont chaque tribu aura son territoire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Saint et sacez, princes d'Israël, mettez un terme à la violence et au pillage. Appliquez les droits et la justice. Cessez d'expulser mon peuple de cette terre. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Adieu les balances justes, un effet juste pour les grains et un bat juste pour les liquides. Les fins et les bas auront la même contenance. L'un et l'autre contiendront chacun de la 10e partie du honneur. C'est le prix de l'homère qui sera jugé leur capacité. La pièce d'argent d'un cycle vaudra 20 guéras et la mine 500 cycles.